qu'il est bon de retrouver ceux que nous aimons et avec qui nous aimons passer du bon temps, n'est-ce pas? Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, bienvenue sur la première, bienvenue à Matin Bonheur, notre rendez-vous de tous les matins heureux, les matins qui chantent, des matins de paix, des matins de joie, des matins d'opportunité, des matins où tout est permis. Nous sommes lundi 14 avril 2008, eh bien oui, un lundi de plus, hein, où il va falloir donc pour certains aller au bureau, pour d'autres aller postuler pour donc des recherches d'emploi, pour d'autres encore, eh bien, il va falloir aller à l'école. En tout cas, chacun à sa façon va essayer de rendre son quotidien meilleur. Et c'est à votre honneur. Encore une fois, merci d'avoir choisi la première. Merci d'avoir choisi la meilleure des chaînes. Alors, le programme ce matin, comme tous les matins hein, sur la Terre, c'est déjà le petit déjeuner pour ceux qui ont la possibilité de se le permettre. Ensuite, après le petit déjeuner, eh bien, nous parlerons hommage. Il y a un an, donc, nous quittait Pierre Ignace Tressia, dit PIT pour certains, homme de culture, homme de médias, mentor pour certains, encadreur pour d'autres. Nous allons nous arrêter aujourd'hui et parler avec lui, parler de lui avec des personnes donc qui l'ont connu. Hein, et on parlera donc de ces grands hommes et de son impact sur la vie de bon nombre d'entre nous. Musique, oui, musique, parce que ce week-end, eh bien, Abidjan était chaud, chaud, chaud. D'abord, il y a eu le mémorial. Hein, Tangara Speed Goda, artiste, reggaeman, iconoclaste, unique en son genre, eh bien, a eu ce samedi un hommage. Hein. Toutes ces personnes qui l'ont connu et qui l'ont aimé se sont rassemblées donc pour lui offrir un bel hommage. Nous vous montrons quelques extraits donc de cet hommage à Tangara Speed Goda. Ensuite, eh bien, l'autre fait marquant du week-end, c'est bien sûr l'arrivée d'Enrico Marcias en Côte d'Ivoire. Mais oui, il est là. Enrico Marcias est là et nous avons eu le bonheur de le rencontrer. Nous avons eu le bonheur, eh bien, de lui prendre quelques mots juste à sa descente d'avion. On va vous proposer donc cette interview suivie ou alors précédée d'un petit concert, donc extrait d'un album, d'un concert d'Enrico Marcias à l'Olympia. Et puis on parlera encore du chantre, hein, pour clore avec ce chapitre, la place du chant dans la société, mais également comment rémunérer un chantre. Est-ce qu'il a l'autorisation, la possibilité de prester dans les boîtes de nuit? Est-ce l'église qui doit subvenir à ses besoins? Est-il autorisé donc à vendre ses œuvres, même si elle loue le Seigneur? Emmanuel Apata, qui est pasteur, mais qui également chante, ce sera là pour nous en parler. Et bien sûr, le sport et les points d'information seront bien sûr au rendez-vous. Voilà pour le programme, encore une fois. Merci à vous de vous être joints à nous. On passe tout de suite au petit déjeuner en compagnie de Tagro. Voilà, petit déj, donc une table qui est bien garnie. En tout cas, il faut être de mauvaise foi pour dire qu'on n'a pas trouvé son bonheur ce matin sur cette table, Tagro. Comment ça va? Ça va, Léonie, ça va très bien. Et ce week-end? Oui, le week-end s'est très bien passé. D'accord. Alors, à côté, il y a Claude Franck Aboud. Bonjour Franck. Bonjour Léonie. Alors, journaliste émérite, hein, Ebony de Ebony, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Rédacteur en chef donc à TV2, donc la deuxième station télé de la RTI. La petite sœur. Voilà. Oh, la petite sœur. Pas vraiment, hein, une petite sœur qui se laisse pas faire. Mais bien sûr, comme toute la petite sœur, je ne laisse pas faire. Voilà. Donc, avec toi, donc, on va parler de PIT, de Pierre Ignace Tressia. Ouais. Hein, parce que tu l'as connu, d'abord parce que tu es enfant de la radio, de Radio Côte d'Ivoire. D'abord. Voilà. Donc, ça a été le grand frère, ça a été l'encadreur, ça a été le responsable. Et puis ensuite, au sein de l'UNJCI et au sein de la Maison de la Presse, également, vous êtes côtoyés. Donc, avec toi, donc, on va essayer, hein, ça ne sera pas évident de parler un peu de ce grand monsieur. Mais avant, je t'invite au petit déjeuner. Hein. Alors, Tagro, qu'est-ce que tu as à nous proposer ce matin et à proposer à Franck ce matin? Oui, ce matin, nous avons deux sortes de petits déjeuners. Le petit déjeuner local et celui qu'on appelle le continental. D'accord. Le local, nous sommes dans la région des Lagunes. Et plus précisément, chez les Abigués. Hein. Les Abigués, c'est ceux qui ont comme fête vraiment populaire qu'on appelle le Dipri. Ah d'accord. Voilà. Okay. Et c'est ceux-là qui habitent Goumont, Bissedi, hein, cette région-là. Voilà. Et c'est les Lagunais également. Donc leur spécialité, c'est les fruits de mer et beaucoup de bons poissons. Alors, donc aujourd'hui, c'est que nous vous proposons
c'est l'attiqué huile rouge avec une bonne sauce claire. Ouh, c'est joli ça, avec, je vois donc des crabes. Des crabes, du poisson. Du poisson fumé, hein, c'est ça? Du poisson fumé, un brochet capitaine. Et puis les fruits de mer également. Oh là là. Voilà. Okay, et ça, en pays, à Abidjan, on appelle ça Fédémiedji. 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 Voilà. En tout cas, c'est bon. Voilà. Attiqué, huile rouge. Quel qu'en soit le nom, c'est pas bien grave, mais c'est bon. Ça a l'air très bon. Donc, voilà. Avec donc l'attiqué à l'huile de palme. À l'huile de palme. D'accord, ok. Donc, ça, c'est le petit déjeuner local. Et comme ça, je salue tous nos partenaires ou bien nos amis de Gaumont, BCD et toute cette contrée. À côté de ça, nous avons toute cette semaine ce qu'on appelle la semaine américaine et anglaise. Donc, tout ce que nous allons vous proposer en pâtisserie, c'est composé seulement de tout ce qui est anglais, américain. Voilà. Et aujourd'hui spécialement, nous avons le jour américain. Voilà. Nous avons les cookies. Oui, qui sont les cookies. Les gâteaux secs. Et nous avons le brownie. D'accord. Voilà. Alors, on va peut-être mieux montrer, hein, Tagro. Donc, tu vas juste pousser un peu. Bon, le brownie, on l'a là. Hein. Donc, on va déjà commencer par le cookie. Non, le cookie, voilà. On l'a là, l'antenne, là, le cookie. Voilà. C'est bon, là. Voilà. Il faut juste expliquer donc, de quoi il est composé. Il est composé de farine, sucre, beurre et puis des œufs. Et pépites de chocolat. Voilà. Pépites de chocolat. Pépites de chocolat oui, à l'intérieur. À l'intérieur. D'accord. Et le brownie? Le brownie également, c'est composé de beaucoup de chocolat. Même la genoise est faite de chocolat. Donc, comme vous voyez, beaucoup de chocolat et les amandes hachées. Voilà. D'accord. Oh, c'est joli. Voilà. Alors ça, c'est Yolande et Soum Saint-Félix qui sont les vénards. Hein. Donc, à partir de mercredi, donc il y a Yolande qui reprend. Jeudi, Soum sera là. Et donc, c'est eux qui vont vraiment bénéficier de la semaine américaine. Ah, c'est très bien. Pour des gens qui viennent de Paris, c'est vraiment bien. Bon. Voilà. On les accueille. Oui. L'accueil sera en fanfare et c'est très, très bien. À côté de ça, nous avons notre fameux panier de vinaigrerie. On en a parlé. Et les gens ne savent pas comment c'est composé. Ce panier que nous avons l'habitude de vous présenter, quand vous arrivez à la pâtisserie, voilà comment il est fait. C'est joli, bien emballé avec le petit donc ruban. Voilà. Ah oui, ça fait un peu cadeau. Franck, tu peux intervenir hein, si tu as envie. Moi, je ne m'y connais pas vraiment. J'écoute le spécialiste. Je dis, ça fait joli. Hein. C'est joli, ouais, c'est vrai. Présenter comme donc, ça, effectivement. Il y a juste un petit mélange et ça est à la portée de toutes les bourses. 3500, 4000, selon vos moyens, vous dites et la pâtisserie se fait le plaisir de vous faire ce beau panier. Voilà. D'accord. Donc, il y a le panier, il y a l'emballage. Voilà. C'est très beau. Ça fait joli en tout cas. Hein. C'est juste un peu. Voilà. C'est mignon. Je dis, ça fait plus joli que de ramener donc un bout de croissant comme ça ou un peu un chocolat comme ça à une jeune fille. Hein. Un jeune garçon aussi. C'est vrai, tu as raison, Franck. En tout cas, c'est très beau, ouais. C'est beau. Et donc, en fait, c'est en fonction de la bourse. Voilà, c'est en fonction de la bourse on fait le panier. Ouais. Donc, c'est pas imposé. Donc, vous arrivez, par exemple, M. Franck dit, bon, j'ai 5000 francs, faites-moi un panier de 5 000, on fait le panier de 5 000. D'accord. C'est super. Et juste à côté, on n'a pas parlé par oui, ça, c'est ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau. Oui. Ça, c'est les croissants au jambon. Ah, d'accord. Voilà. Donc, on a des croissants tels que nous les connaissons. Oui. Mais il y a aussi des croissants au jambon. Voilà. J'ai dit ce matin, il faut être de mauvaise foi. Attention, non, tu bouges pas, tu bouges pas. Voilà. Croissant. Donc, à l'intérieur de ces croissants, donc, il y a du jambon. Ouais. Et là-dessus, donc, il y a c'est du fromage fondu. C'est du fromage fondu. D'accord, voilà. Ok. Donc, il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas trouver son plaisir. Hein. Donc vous avez le choix, Franck. C'est une table très garnie. Oui, non, mais on a le choix. En plus, il y a du thé, du café. On a quoi comme jus aujourd'hui? Je crois que c'est du jus de tamarin. Jus de tamarin. En plus, ça, c'est très bon pour la digestion. Donc, tu as soit du thé, du café, du chocolat, des cookies, un brownie. On a tout là. On a tout. Bon, ça, je ne me rappelle pas très bien du nom, mais... Fruits de Mendy. D'accord, en tout cas, c'est très bon également. Donc, fruits de mer, sauce claire. Alors, on a le choix là, entre le local et l'international. Quoique, tu peux goûter à tout. Hein. Ah, ce sera difficile, hein, parce que... on va se taper, Non, mais... je pense que faut choisir. Oui. Faut choisir. Soit on commence fort la matinée avec tous ces crabes, ce plus pratiqué rouge, soit on fait en léger, quoi. J'aurais préféré Encore. Alors, Franck, il est plutôt... Attends, je vais te le dire. Alors, Franck, il est plutôt du genre léger. Oh, ça rien dit encore. Franck,
Franck, il est plutôt du genre léger. Donc, Franck, alors, moi, j'ai choisi pour toi et tu me dis si je me trompe ou pas. Alors, Franck Aboud prendra un thé avec des cookies. C'est petite dans le milieu. Je te connais, Franck. Je te connais. Attends, on est resté 10 ans plus à la radio. J'imagine que c'est très bon de commencer local, mais c'est un peu fort pour le matin, non? Ça, c'est vraiment quand on va peut-être... Oui, c'est-à-dire que quand on va vraiment dépenser de l'énergie, il faut donc... Ah oui, non, moi je suis taxé d'être bon, chic, bon genre, mais Franck, il n'y a pas mieux. Hein. Franck, il n'y a pas mieux. Alors je me rappelle d'une année, donc on avait été à une fête de génération, donc chez Mireille Akédié à Noumambo, et donc nous on est arrivés, chez Thierry Manglais, oui, donc nous on est arrivés donc, comme des fêtards, en train de crier dans tous les sens. Donc les gens nous avaient reçus dans leur salon, mais on criait, on sautait. Et Franck faisait toujours chut, il faut bien se tenir. Calmez-vous. On dit, mais non, mais c'est la fête. On va pas chez les gens pour crier quand même. Ouais, c'est ce qu'il disait. Il disait, mais on va pas chez les gens pour crier. On dit, mais c'est pas grave, ils nous ont invités. Donc ça veut dire qu'on a le droit. Et même pour manger, il disait, mais non, faut pas trop vous servir. On dit, ah non, on est désolé, nous, on va manger. Et on a bien mangé ce jour-là. Donc Franck, c'est vraiment du thé. Oui, du thé et c'est cookies. Voilà. D'accord. Donc voilà pour les cookies. Déjà, tu peux lui offrir ton thé. Oui, en attendant que je t'offre mon thé. Ah non, mais non, on va en faire un autre. Pour moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, c'est bon. Donc, et après, vous avez ce morceau-là. Non, Franck, ça m'étonnerait. Ça irait avec ça. Ça m'étonnerait. On va en rajouter quand même. Non, ça m'étonnerait. D'accord, ok. On va aller aux informations, mais comme on l'a dit tout à l'heure, tu es là donc pour qu'ensemble on puisse parler. On va essayer d'en parler. Un an après, PIT, bon, c'est difficile, mais enfin, on va essayer. On va essayer parce que, comme on le répète, on était ses enfants, on peut dire ça comme ça. On peut le dire sans souci, on peut le dire. À la radio, c'était le grand frère, le père, l'encadreur, c'était le conseiller, c'était... Celui qui couvrait les bêtises aussi. Et tout le temps, alors. Parce qu'on en a fait pas mal, donc il fallait toujours un médiateur, et en général, c'était lui donc qui essayait d'arrondir les angles. Hein. Il est parti donc le 9 avril 2007. Voilà, donc aujourd'hui, on a décidé comme ça de se souvenir de lui et de parler de son impact sur la jeune génération. C'est parce qu'on en parle maintenant ou après les infos, mais enfin, si ça aurait été un impact réel, on en parlera sûrement tout à l'heure. Bonsoir. Raison d'État. C'est une émission que nous vous proposons chaque fois que le pays travaille. Voilà, le 9 avril 2007, cette voix s'est éteinte à jamais et on a perdu donc l'occasion et la possibilité de regarder avec bonheur cet homme des médias, cet homme des cultures, Pierre Ignace Tressia. Aujourd'hui, donc, on a décidé, sans grande prétention aucune, de se souvenir de lui. C'est juste le regard de petit frère sur grand frère. Voilà, donc de parler un peu du professionnel, de l'homme de culture, du grand frère, de l'encadreur, du médiateur qu'il a été, pour que cela nous serve d'exemple à nous. Et Franck Aboud, donc je le rappelle, qui est rédacteur en chef donc à TV2, mais également journaliste à Radio Côte d'Ivoire pendant de longues années, surtout Super Ebony, est quelqu'un qu'il a bien connu. Puisque faisant partie de la même rédaction à la radio et surtout ayant été encadré par lui. Non, je suis très proche, disons au niveau professionnel, à la radio, il était mon patron. Il a été directeur de l'information à la radio, on était à la rédaction, donc forcément c'est le patron direct. Que dit du professionnel? Tout à l'heure on l'a vu, l'émission Raison d'État, c'est ce monsieur qui s'engageait quand c'était chaud. Quand tout le monde fuyait les rédactions, quand tout le monde s'abritait au temps chaud de la crise ivoirienne, c'est celui qui était au front, qui passait des nuits blanches à la radio pour que les Ivoiriens soient informés, pour que les Ivoiriens prennent des précautions pour ne pas être surpris par quoi que ce soit. C'était lui. C'est dommage que quand les choses s'arrangent, il ne soit plus là. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vrai. Alors, il y a une question d'actualité également, cette émission qui a donné la possibilité donc aux auditeurs, et souvent aux téléspectateurs, parce que cette émission a été reprise à la télévision à certains moments, donc de pouvoir réagir et de pouvoir être au courant d'un certain nombre de faits. Alors, parlons même de l'aspect purement technique, donc professionnellement. Quelle personne c'était? C'était le monsieur qui n'hésitait pas à monter au créneau. C'est le monsieur qui
aimait faire son travail. C'est évident. On le dit souvent quand les gens partent, mais je ne suis pas seul à le dire. Tous ceux qui étaient à Radio Côte d'Ivoire, ceux qui l'ont connu à travers les zones, peuvent témoigner. C'est le monsieur qui aimait bien faire son travail. Par exemple, quand Pierre Ignace Tressé a un journal, je commence par midi, et là déjà à 8 h, il était à la radio à l'époque le seul journaliste à taper sur machine ses tests. De sorte que nous, les jeunes qui arrivaient après lui, on était contents. Parce que chacun son écriture à la radio et partout. Et quand vous faites un journal ou un flash après un autre, vous êtes obligé de reprendre, soit à tester, soit à remanier un peu la tête de l'autre. Et lui, il prenait soin à taper ses tests. Tout était clair, il a des phrases bien claires, c'était bien concis, c'était tranquille. Après, quand vous arrivez après lui, vous n'avez pas de problème. Alors, il faut dire qu'il est rentré à la radio en 1978, hein. Donc ça fait un bon moment déjà. Oui, c'était un professionnel accompli qui a beaucoup d'expérience, qui avait pour lui cette voix tranquille, apaisante, articulée. C'était vraiment... bon, je ne sais pas quoi dire, c'était vraiment l'homme qu'il fallait pour les journaux, quoi. Est-ce qu'il était enclin aux sanctions, on va dire? Parce que c'est vrai qu'à la radio également, pour y être passé, on a fait pas mal de bêtises, hein. Donc, est-ce que, et en général, c'est vrai qu'à une certaine époque, donc il y a une jeune génération, Mireille Akédié, Thierry Manglé, Claude Francabout, Dorothée Adou, c'était pas facile de tenir, Juliette Tanzian, c'était pas facile de tenir tout ce monde-là. Ça débordait partout, donc il fallait quelqu'un pour nous tenir. Et c'était tout le temps que les sanctions pleuvaient. Et Pierre était là celui qui fait la médiation entre ceux qui sanctionnaient et nous. Après une sanction, il allait dans le bureau des chefs pour dire non, vous voyez, ils sont jeunes. Ce sont des enfants, c'est comme ça qu'il disait. C'est pas grave, ce sont des enfants. Et c'était grâce à lui qu'on a pu évoluer, hein. Ça, il ne faut pas se le cacher. S'il n'était pas là, d'autres auraient été renvoyés pure et simplement de la radio, de la RTI. Des sanctions quelquefois lourdes ou quelquefois légères ou quelquefois... Bon. Il était là toujours pour faire la médiation. C'était l'homme orchestre de la radio. On a tous ceux qui étaient à la radio, au moment où il était là, l'homme orchestre était partout. Le journaliste qui était en même temps au programme, le matin quand il arrive, après ses journaux, il passait l'étage en revue. Après le studio, il descendait jusqu'en bas, jusqu'au premier, jusqu'au rez-de-chaussée, pour dire bonjour, taquiner tout le monde. Vraiment, c'était convivial. Et c'est vrai que très peu de choses se faisaient à la radio sans son accord, sans son consentement ou sans sa présence. Il était partout. Hein. C'était vraiment l'homme orchestre. Hein. Comme le dit Jean-Claude Bayala, qui est son binôme, très peu de choses pouvaient se faire sans lui, parce que c'était vraiment l'homme du consensus, si on peut dire ça comme ça. Ça, ouais. Quel que soit le tempérament qu'on avait, ou alors quel que soit même son bord politique, Pierre Ignace Tressé avait pour lui d'être, on va dire, d'être posé. Il régulait tout le monde. Voilà, il était là quand il fallait. Quand il y a un problème de gens, c'est lui qu'on appelait pour régler ce problème. Réconciliateur, médiateur, qu'est-ce qu'il faut dire? Il était là quand il fallait. C'était vraiment, on ne se passait pas de lui à la radio. Il y a eu une élection d'une mutuelle ou de quoi que ce soit. Pierre était à la table d'honneur pour être celui qui... ça assurait justement de la bonne tenue des élections. Sinon, après, tout le monde contestait. On avait confiance en lui. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et moi, j'aimerais dire que c'est avec lui également que j'ai appris à connaître le théâtre, hein, parce qu'il était président de la fédération. Durant plusieurs années, il était président de la fédération. Il était journaliste en même temps président de la fédération. Donc, homme des cultures, du coup... C'était une grande culture, grande culture. Bon, je me rappelle que c'est grâce à lui que j'ai pu avoir un premier magazine à la radio, parce qu'il fait des magazines de culture. Il était allé à Limoges pour un stage et il fallait se mettre à l'eau. J'ai dû prendre sa place parce que bon, il n'y avait personne pour le faire. J'ai dû commencer ainsi l'antenne. Moi, je me rappelle plutôt d'un voyage qu'on a effectué à Yamoussoukro, justement dans le cadre de la fédération ivoirienne de théâtre, et où il y avait un certain nombre de groupes en compétition. Et on va dire que il ne m'a pas trouvé impartial. Parce que bon, j'ai eu un petit faible pour un groupe et ça s'est senti donc dans mon reportage. Et donc après, quand on a fini donc la retransmission en direct, il m'a dit non, ça ne se passe pas comme ça. Tu es venu faire ton travail, tu le fais. Maintenant, s'il y a un groupe que tu aimes bien, ça ne regarde que toi. C'est un off là-bas. Voilà, ça ne regarde que toi, mais tu n'as pas à supporter ou alors tu n'as pas à le montrer dans ta retransmission. Donc, je dis que ça ne se passe pas comme ça. Voilà, un point très. Un point très. Donc, quand il fallait aussi le dire, il le disait sèchement pour que tu comprennes que tu as tort. D'accord. On va beaucoup parler, s'attarder sur le médiateur.
Je me rappelle cette élection donc, au sein de l'UNJCI, Abassam, qui avait fait beaucoup de remous à l'époque. Et il a été là encore. Hein, mais il était tout le temps là à l'UNJCI, hein, celui qui était sur la table d'honneur pour les élections. Quand il n'était pas là, personne ne pouvait le faire. Tous ceux qui sont à l'UNJCI, ils savent que quand il y a une élection à Grand Bassam, il faut Pierre Ignace Tressia sur la table pour que ça se passe bien. Quand il vient, bon, on est tranquille, on sait que bon, il y a confiance, il peut régler tout ça, il a l'art de dire, mais ça suffit, pour que ça s'arrête. Bon. Et tout le monde le trouvait, c'est-à-dire que quel que soit son bord, ça j'insiste dessus, quel que soit son bord, quelles que soient ses convictions, tout le monde le trouvait, on va dire, impartial. Ça veut dire que... Dans la tâche qu'il est en train de faire. Voilà, dans la tâche qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il savait dire à quelqu'un, là tu as tort, et à une autre personne, là tu as raison. Même si c'est vrai que je ne partage pas cet avis, mais sur ce coup-là, effectivement, c'est ton droit. Et je me rappelle donc que pour cette époque, il y avait donc un petit groupe de dissidents qui s'étaient formés, qui s'étaient fait appeler les Baya Moulengue. C'était donc pendant la crise donc RDC, c'est ça? Ah, c'est ça, ouais. Voilà, et chaque fois donc... Kabila Père. Voilà, Kabila Père. Et donc chaque fois que dans l'actualité, on lisait donc que les Baya Moulengue approchaient de Kinshasa, donc les dissidents aussi disaient, ben, on n'est pas très loin, nous aussi, les Baya Moulengue, de prendre le pouvoir. Et je le voyais chaque fois en train d'appeler ces dissidents qui se faisaient appeler les Baya Moulengue pour leur dire non, c'est pas comme ça que les choses se passent. C'est vrai que vous n'êtes pas d'accord, mais on peut trouver intérêt dans... Parce que je me rappelle qu'il y a une plénière qui avait été perturbée même, hein, qui n'avait pas pu aller jusqu'à son terme. Donc non, c'est vrai, vous n'êtes pas d'accord, mais bon, s'appeler Baya Moulengue, c'est pas forcément la solution, parce que Baya Moulengue, c'est pas forcément gentil. Et bon, finalement, cette élection a pu se faire. Grâce à lui, parce qu'il a pu calmer tout le monde. En gros, on ne cessera pas de le répéter, il était le médiateur qu'il fallait. À l'UNJCI, il y aura des problèmes parce qu'il faut encore trouver quelqu'un de charismatique pour régler tout cela, c'est pas évident. Et quelqu'un qui ne perd pas son sang-froid. Voilà, surtout ça, parce que il est là, tout calme, dans la voix qui tonne dans la salle, qui rassure tout le monde. C'était une habitude à l'UNJCI de savoir que Pierre, donc ça peut marcher. Attends, c'est quelqu'un qui est capable de vous regarder sauter pendant 2 heures. Calmement, il vous regarde et quand vous finissez, il demande, tu as fini? Tu as fini? Bon, justement, je voulais juste te faire comprendre qu'il y a telle chose. Et ça, c'est pas normal. Alors, on a promené notre micro donc, dans la cour de la télévision pour recueillir d'autres témoignages de collègues. Si la régie le permet, donc on va voir ensemble donc, ce que pensent les collègues de Pierre Ignace Tressia. Témoignage donc. Ma profession et mon esprit pleurent encore Pierre Ignace Tressia parce que c'était un homme qui avait plusieurs dimensions professionnelles. D'abord, valeur humaine, parce qu'il était chaleureux, il accueillait bien. Ensuite, professionnellement, il était au point parce qu'il était très cultivé. Et il savait ce qu'il faisait et il savait ce qu'il disait. Sur le plan professionnel, c'est très important. Et c'est une valeur comme ça que le Seigneur a rappelé à lui. Ce que nous pouvons dire au-delà de la mort de Pierre Ignace Tressia, c'est que la génération montante copie Pierre Ignace Tressia parce que le journalisme, c'est d'abord la culture. Il faut dire que c'est un monsieur qui a aimé le travail. Et ce qui m'a marqué chez lui, c'est au cours des événements du 6-7 novembre 2004. L'homme, pour sauver toute une nation, pour donner, n'est-ce pas, la force à toute une jeunesse, à toute une nouvelle génération de se battre pour sortir du carcan colonial, a accepté de passer des nuits blanches à la radio, a interpellé tous les Ivoiriens qu'il faut faire front et qu'il ne faut pas lâcher prise parce que la patrie est en danger. Voici ce qui m'a marqué chez Pierre Ignace Tressia. Et pour ce monsieur, quand je parle, quand j'évoque son nom, je vous assure que j'ai la chair de poule parce que c'est un monsieur qui a fait bien son travail. Je garde de lui l'image d'un homme qui était vraiment très cultivé. Ça, il faut reconnaître qu'il était très cultivé, que ce soit dans le domaine de la culture proprement dite, comme dans celui de la communication radiophonique, comme audiovisuel. Il était vraiment très cultivé. Et on peut lui dire salut l'artiste pour tout ce qu'il a fait sur cette terre des hommes. C'était un ami, c'était un frère même. Et puis, malheureusement, elle est partie. Ça a été un choc pour ma famille parce que pas d'un voisin, on le sait, c'est toujours difficile. J'ai connu sa vie,
ses enfants, sa femme. Je pense que là où il se trouve, il doit être très fier d'avoir rempli la vie comme il entendait la mener. Mais je sentais quand même que c'était un homme pressé, bizarrement. C'est un homme pressé, c'est un homme qui voulait tout faire et bien faire. Bon, peut-être que c'était une prémonition de sa vie qui allait être courte. Mais je souhaite en tout cas beaucoup de courage à sa femme, à ses enfants. Pour nous, l'artiste ne meurt jamais. La voix de Tricia plane encore sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire, de la RTI. On s'est fréquenté parce qu'on a partagé les mêmes rédactions pendant une dizaine d'années, avant que je ne parte. Et quand je suis parti 2 ou 3 ans après, j'ai appris son décès. Bon, je reviens de la maison, c'est vrai physiquement Tricia n'est pas là, mais je dis encore une fois que j'ai encore en esprit ces ouvertures du journal parlé, cette voix chaude là qui a été tirée du plancher du théâtre. Voilà, donc des confrères, hein. Là on a vu Rachid Dessin, qui était à la radio avec nous, à Radio Côte d'Ivoire avec nous. Avant toute la radio, finalement, la télé, oui. Tous partis de la télé de la radio, c'est pas beaucoup. Avant de se retrouver à la radio, à la télévision comme nous. Alors, c'est vrai en plus, hein. Il y a Patrice aussi qu'on a vu là, Patrice Kofi, Rachid Dessin, Franck, Thierry, il n'y a que Mireille qui est restée là-bas. Oui, ça c'est vrai. Mireille et Dorothée. Et Juliette. Voilà. Bon. Alors, toi, tu aurais vraiment aimé insister sur... Oui, parce que... moi, j'aurais voulu insister sur le rôle de Tricia pour les médias durant la crise. Tu te disais à l'instant, chacun son bord politique, peu importe, mais il faut retenir le professionnel. Qu'est-ce qu'il a fait pour ce pays durant cette crise que nous traversons, heureusement? Il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup. Chaque fois, il y avait des événements à la radio, pour prendre le cas de la radio, tout le monde disparaissait. C'était celui qui restait en place. Il a dû passer ici une semaine entière sans rentrer chez lui. Tout cela a dû jouer sûrement sur sa santé. Parce que d'affilée, 7 jours sans rentrer chez soi, travailler du matin au soir tous les jours, nuit et jour, c'est pas évident. Pas évident. Et ceux qui ont suivi cette crise-là, ceux qui doivent faire des thèses ou des mémoires sur la crise ivoirienne, nous, des médias, devraient savoir que ce monsieur est central. Il n'avait peur de rien pour sa patrie. Quand il y a eu ces émeutes devant l'Hôtel Ivoire, en novembre 2004, il était, lui, exposé à la radio. À tout moment, il peut se faire enlever, à tout moment, il se fait buter par n'importe qui. Ah si, il s'est fait prendre en chasse. Ça, il faut le dire, il s'est fait prendre en chasse. Une fois qu'il vient de la radio. Une fois, donc, il a même dû déménager suite à cela. C'est vrai, il était traqué. Et en plus, c'est vrai qu'il a mis sa santé souvent en péril parce qu'il fallait être là. Et quoi qu'on puisse le dire, hein, ça n'y paraît pas, mais il essayait de canaliser pour que ceux qui avaient accès à l'antenne, moi par exemple, ne débordions pas. Oui, il était de l'information, mais il n'hésitait pas à aller jusqu'au programme pour donner des conseils tout le temps. C'était vraiment l'omniprésent. Voilà, pour dire, il ne s'agit pas de mettre le feu à la patrie, il s'agit de sauver une situation et non de mettre le feu. Donc régulièrement, en tout cas, il veillait à ce que les choses se passent bien. J'aimerais également qu'on parle de la maison de la presse. Hein, oui, il était le président du comité de gestion. C'est le comité de gestion. Et il était là, hein, parce que, par exemple, au cours d'une réunion, moi, je représente dans ce conseil l'UNJCI, et il était encore là pour concilier les positions. Chaque fois qu'il y avait parce que les journalistes, ils parlent beaucoup, hein, c'est vrai, il n'y a pas de journalistes, il n'y a jamais d'unanimité parfaite. Non, jamais, à une réunion où 2 heures pour sortir avec peut-être, 3 minutes On était censé commencer à 11h et finir à 13h, mais on finit toujours à 15h. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des distancements, des querelles ici et là, et c'est lui qui calmait tout cela. Il est parti, j'avoue, on n'est jamais irremplaçable, mais ce sera difficile de trouver quelqu'un de sa trempe pour calmer ses ardeurs de journaliste au cours des réunions, au cours de tous ces... Et son sens de l'humour. Il faut dire que son sens de l'humour il a été pour beaucoup, hein, parce qu'il avait un sens de l'humour incroyable. C'est-à-dire que en même temps que vous vous entre-déchiriez et que vous sollicitez donc sa médiation, eh bien lui, il essayait donc de faire redescendre la pression donc en y mettant beaucoup d'humour. Hein. Ouais, vraiment beaucoup d'humour. Et ça sans doute que, comme le disait
Rache tout à l'heure, il a ça du théâtre. C'est-à-dire que ça dédramatisait en fait la situation, parce que vous expliquiez donc quelque chose qui vous tenait à cœur et vous étiez prêt donc à en découdre avec votre voisin, et la façon dont il reprenait cette situation vous montrait que finalement c'était une situation dérisoire. Donc il n'y a pas de quoi faire la pression ici. Voilà, et finalement on se retrouvait tous en train de rire un bon coup avec lui, en train de rire donc avec la personne avec qui 5 minutes auparavant donc on voulait en découdre. Et ça c'est vraiment PIT. Il a fait une unanimité autour de lui à ce propos-là. Hein. C'était vraiment, on peut l'aimer comme on n'est pas l'aimer, mais vraiment on est obligé de reconnaître qu'il était essentiel dans notre milieu. Son départ a créé, ce n'est même pas un vide, un gouffre énorme. Ce sera difficile à combler. J'aimerais avoir une pensée pour sa famille aujourd'hui. Hein. Parce que c'était un père aimant, c'était un époux aimant. Ça aussi, il faut le souligner. Sa famille comptait beaucoup pour lui, ses enfants comptaient beaucoup pour lui. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, son épouse et ses enfants doivent se ressentir vraiment se sentent seuls comme tout le monde. D'abord eux, c'est d'abord le tout premier intéressé. On se sent tous seuls parce que moi, par exemple, j'étais peut-être l'un des derniers à qui il a dû confier un écrit. J'ai fait ce livre sur comment gagner le Super Ebony et il a fait la préface qu'il n'a même pas pu lire avant de mourir. Là-dedans, il disait les grands hommes d'Afrique n'écrivent pas. En tout cas, les hommes des médias en Afrique, en Côte n'écrivent pas. Alors, pourtant, il est bon de laisser quelque chose pour la postérité. C'est vrai, c'est un constat. Les Aoulou, personne n'a écrit, personne n'a laissé quoi que ce soit à la postérité. Ils sont tous partis comme ça, physiquement, ils n'ont rien laissé. Et ça, il le décriait en espérant combler ce vide. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de le faire. Et c'est regrettable. Il faut dire que son départ a vraiment été brusque. Hein, parce que pour beaucoup d'entre nous, c'était juste une petite maladie. Bon, ça allait passer. Moi, je me rappelle, on l'a vu une fois dans la cour. On était ensemble. Je dis, ça va aller. J'ai juste un peu fatigué. Et il avait encore l'humour jusqu'au dernier jour. C'est incroyable. Donc, je dis, c'est juste un petit moment à passer. Ça va aller. Allez, remue-toi un peu là, ça va aller. Mais malheureusement, non, les choses ne sont pas rentrées dans l'ordre. Hein. Donc, il nous a quittés. Aujourd'hui, donc, on a voulu se souvenir de cet encadreur. Hein. Il faut insister, hein, cet encadreur qui a pris beaucoup de temps pour nous apprendre les ficelles du métier. Par exemple, la mise en bouche, hein, du texte, je la lui dois parce que c'était essentiel pour lui. C'est-à-dire, il vous disait toujours, avant d'aller à l'antenne, il faut mettre ton texte en bouche. Parce que tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver à l'antenne. Au moins, tu as ton texte en bouche. Et puis le reste, après, tu essaies de parer au mieux. Donc, il nous a appris C'était le formateur. C'est tout, quoi. C'était tout pour nous à la radio, le formateur. Celui à qui on grattait des sous aussi, il ne faut pas oublier ça. Ah non, mais là quand tu fauchais un midi, tu passes le voir tranquillement. Mais sans crier, tu donnes toujours. Donc c'est le père. Voilà, donc à toute la famille de la presse, hein, particulièrement à nos amis de la Maison de la Presse, à nos amis de l'UNJCI, à nos amis de Radio Côte d'Ivoire et à toute la RTI en général, je pense à tous ceux qui l'ont aimé. Hein, je pense à il ne faut pas oublier que tu étais l'avant-dernier directeur de la rédaction de la RTI, donc il était le patron de toute la rédaction de la RTI jusqu'à ce que... Voilà, je pense à Séké Bernard, hein, monsieur comme à Séké Bernard, je pense à Casimir Yassi Acho, je pense à beaucoup de personnes et j'aimerais avoir, avant qu'on aille aux informations, une pensée pour Nazer Breka. Hein. Nazer également qui nous a quittés, qui avait donné son accord pour être là ce matin, pour justement parler de Tressia, témoigner de ce que Tressia avait fait dans sa vie. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Nazer également n'a pas pu être là aussi, il nous a quittés. À la famille de Nazer Breka également, toutes nos condoléances et puis on sera là au moment voulu pour pouvoir soutenir donc, la grande famille de la presse. Ouais. Merci beaucoup d'être passé, Franck. Merci, c'est surtout à toi que je dis merci parce que c'est pas toujours évident de revenir sur la vie de quelqu'un, surtout là où il est. Il a sûrement envie qu'on parle un peu de lui pour dire qu'il a existé et tu as permis qu'on le fasse ce matin. Merci à toi. Peut-être que je le connais, il doit être de dire l'enfant là. L'enfant là. En tout cas, ciao à toi, PIT, et puis que la terre te soit légère. Merci, Franck. Merci. Bon, merci, messieurs, dames. Alors, pour vous accompagner, je vais vous offrir donc un mini-concert. Hein. Samedi dernier, donc, il y a eu un mémorial, hein, donc un concert en hommage à Tangara Speed Goda, cet artiste qu'on a connu, qu'on a aimé, qu'on n'a pas souvent compris, mais c'est cet artiste qui est un grand artiste, hein, tout de même. Alors, sur une même scène, des artistes de Côte d'Ivoire et certains venus
unis d'ailleurs ont décidé une nuit durant donc de chanter en l'honneur de Tangara Speedgoda. Ça donne ce que vous allez voir. Hein. Donc une Mawa Traoré qui fait de la musique reggae, un Julien Gualo donc qui est au fait de au summum de son expression, des artistes qui se lâchent sur scène. On a vécu une véritable fête. C'était vraiment la fête et c'était beau à voir. Je vous invite donc à regarder. Voilà, c'était donc mémorial à Tangara Speedgoda. C'était au Palais de la Culture et ceux qui ne sont pas venus eh bien, ont raté de beaux moments de musique et de franche rigolade. L'émission de ce matin est terminée. C'était un bonheur d'être en votre compagnie. Eliane Lago a préparé cette émission. Edgar Goran l'a réalisée. Kwasi Clément était notre chef de plateau. Merci à toutes et à tous. Alors, Soumsel Félix est à Abidjan. Donc, jeudi, il sera là avec beaucoup de bonheur pour vous entretenir. Moi, je vous retrouve demain. Hein, et Yolande sera là mercredi. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Bye bye et restez sur la première. C'est la meilleure des chaînes. Au revoir.